Bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur votre télévision à Grande Vision Héritage, bien sûr avec quelques thématiques sur la table, thématiques sur le plan local comme national. Nous allons d'abord commencer avec cette ouverture du procès contre l'ancien président Joseph Kabila Kabange, poursuivi par la haute cour militaire. Nous allons nous interroger si c'est une initiative opportune alors qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés en vue d'un dialogue en République démocratique du Congo et mettre fin à la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Nous allons également parler toujours dans le cadre de la justice avec la poursuite du procès de l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Et puis dans le Haut-Katanga, réapparition de Jacques Kaboula Katoué, suspendu, convalescent. Nous allons nous interroger sur l'avenir politique de cet ancien, on peut dire ainsi, ancien cadre du PPRD. Mairie de Lubumbashi, les torchons brillent entre Patrick Kafwimbi et Joyce Tunda. À qui profitent les désordres? Ça sera donc la grande question qui va orienter ces débats dans Ici Direct. Nous recevons déjà M. Trésor Ntembo qui est chargé de communication de l'INAFEC. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour, je dis merci à notre président de la République, Fachi Beton Mokontombo Rouge, le président qui est venu au pouvoir sans verser les sons. Je dis également merci et bonsoir à notre président national de l'INAFEC, Jean Ladislas, les remplaçants valables de Baba Kingwa Koumanza, de Res Mémoire. Et je suis en train de saluer tous nos compatriotes de l'Est. Là, je vois Massissi Boutembo, là où il y a de nos Congolais qui sont tués de force parce que les Congos nous appartiennent, parce que Dieu nous a donné les minéraux qui en profitent aujourd'hui pour nos agresseurs qui sont d'en face. Je cite Kagame et son bande, tous ces gens-là qui sont là pour tuer des Congolais. Nous sommes Congolais. La guerre de l'Est nous concerne et moi je suis ici pour des questions nationales, je suis ici pour les peuples congolais. Dites-nous un peu comment se porte l'INAFEC. L'INAFEC se porte à merveille. Aujourd'hui, l'INAFEC est dirigé par Umbalungange Jean Ladislas. Nous sommes fiers quand même de voir aujourd'hui où les remplaçants valables des Kyungwa commencent à faire ces épreuves. Vous devez comprendre que quand Umbalungange Jean Ladislas est venu à la tête de l'INAFEC, l'INAFEC paraît être dans les noirs, mais parce qu'il avait l'idéologie du parti. On ne sent pas. Non. Mais l'INAFEC aujourd'hui, vous devez comprendre une chose. Si on parle politique dans l'espace Grand Katanga, on ne peut pas oublier l'INAFEC. Qu'est-ce que l'INAFEC fait là sur le terrain? L'INAFEC, nous sommes là pour protéger les grands Katanga. Nous sommes la sentinelle et nous sommes ici en tant que sentinelle et à Katanga. Nous sommes fiers de l'être. Sentinelle à Chiralaki Namari, sentinelle à Chiralaki député. Sauf que sur le terrain, sur le terrain, on a l'impression que vous vous faites voler la vedette. Parce que quand, il y a un moment du vivant du débat Bakionga Koumanza des Res Mémoire, vous l'aviez cité d'ailleurs, on sentait l'INAFEC vivre, mais là, c'est comme si il y a plus d'autres partis politiques qui se font entendre. Bon, c'est une information pour moi, vous ne pouvez pas comparer. C'est un constat. Non, vous venez de le constater, mais vous, pas avec nous, l'INAFEC, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas comparer l'INAFEC avec des partis politiques qui se créent dans des bars. L'INAFEC, nous sommes un eau fourneau, 1500 mètres de hauteur, 30 mètres de diamètre, par exemple Momunda Jekamine. Partout, on parle de Momunda Jekamine. S'il s'agit de parler de la politique à la katangaise, c'est l'INAFEC. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'être Sentinelle et à Katanga. Et aujourd'hui, je vous dis, s'il s'agit de parler politique dans le Grand Katanga, c'est l'INAFEC ou rien. Merci. Et ne comparez pas l'INAFEC avec vos partis politiques là qui se créent dans des bars. L'INAFEC est dirigé par Umbalungange Jean Ladislas. Ce n'était pas une comparaison, c'était juste un constat. Alors, mesdames et messieurs, vous avez le programme de ces numéros d'ici direct. Nous avons le micro. Bienvenue à toutes et à tous. Allez, de plein pied justement dans Ici Direct avec M. Trésor Ntembo qui est chargé de communication de l'INAFEC avec l'espoir de nous faire rejoindre par d'autres chroniqueurs politiques qui avaient confirmé leur présence. On commence par cette ouverture du procès visant l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, du côté de la haute cour militaire. On lui a reproché beaucoup plus de charges, mais on va rester un tout petit peu en dehors puisque c'est une instruction en cours.
Est-ce que l'initiative de déclencher un procès contre un homme politique de la trempe de Kabila, cette initiative est-elle opportune selon vous? Merci beaucoup, monsieur JC. Vous devez comprendre une chose. Aujourd'hui, nous sommes agressés. Aujourd'hui, les Congos agonisent. Mais nul ne peut être au-dessus de la loi. Aujourd'hui, la justice congolaise est en train de prendre sa place, elle est en train de s'asseoir petit à petit. Mais si un citoyen congolais est reproché de quelque chose, il devra répondre à la justice. Et nous sommes ici pour parler de ce qui concerne les Congos, parce que nous sommes des acteurs politiques, c'est-à-dire on ne peut pas être penché du côté X ou Y, mais notre dénominateur commun, c'est les Congos, et nous sommes régis à respecter la loi. Si aujourd'hui notre justice trouve mieux de poursuivre l'ancien président qui est même sénateur à vie, qu'on vient à peine de lever ses immunités en justice, je pense que cela revient toujours à la justice, parce que vous devez comprendre une chose, notre Congo prend l'état des droits, et l'état des droits est l'état des droits si ça nous arrange, mais si ça nous dérange, là ça devient autre chose. Et ce qui se passe avec l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui est traduit en justice pour des raisons qu'on peut toutefois dire. Il a eu à participer dans des groupes rebelles, ceci, cela, c'est-à-dire c'est la justice qui va nous fixer et pourquoi il est poursuivi. Comme c'est un citoyen congolais, vous devez comprendre, même la Constitution les prévoit. Tout citoyen congolais doit être traité équitablement en matière de justice, en matière de loi. Il n'y a pas un Congolais. Là, on parle quand même d'un ancien président. Ouais. C'est vrai que tout le monde. Même si on parlait d'un ancien président, c'est un Congolais. Ouais, ça reste quand même un ancien président. Il reste un ancien président, oui, c'est bien. Mais nous sommes des Congolais. Et nous sommes obligés de se soumettre à la loi. Et la loi et la justice doivent être équitables comme prônent les droits. D'accord. Voilà. Alors, ce procès s'ouvre quand même sur fond de la crise à l'Est, mais également d'un souci d'un dialogue. On a vu les évêques de la Cinco ainsi que de l'ECC réclamer le dialogue. Ils ont même confirmé que la tendance est là. Il y a des pourparlers du côté des Doha entre l'AFCM 23 ainsi que la République démocratique du Congo. Tout ça, c'est justement pour essayer de trouver la solution en interne, mais si vous voulez, la solution sur la table. Est-ce que ce procès-là n'est-il pas en train d'aller à l'encontre de ce qu'on veut en dialoguant? Vous savez, tout ce qu'on est en train de faire, ça doit être pour une fin qui sera bénéfique pour le peuple congolais. Justement. On n'a pas besoin aujourd'hui que ce soit la chasse à l'homme de X ou Y, parce que nous tous, nous sommes des Congolais. Il n'y a pas un Congolais qui est plus qu'un autre Congolais. Le seul pays où un Congolais peut vivre sans formalité, c'est le Congo. Et nous sommes fiers de l'être. Moulouba, Mungala, Moussoaï. On a quand même des formalités. Hein. On a nos cartes. Vous savez, quand on parle en termes de formalités, si aujourd'hui on a nos cartes d'électeurs, c'est pour nous accompagner à élire quelqu'un qui doit nous diriger. Tout à fait. Et qui remplace aujourd'hui la carte d'identité. On a une identité. Notre identité, c'est à la congolaise. Ce n'est pas la carte d'électeur. Vous pouvez avoir la carte d'électeur ou pas, mais vous ne serez pas traqué. Vous allez circuler librement parce que vous êtes congolais. Oui. Et si vous osez quitter les pays, vous aurez à faire des formalités pour vivre là où vous voulez. Tout à fait. Parce que nous sommes des Congolais fiers de l'être. Et on ne peut pas vivre au Congo avec formalité. Et s'il y a des cartes d'électeurs, ça nous permet pour peut-être aller aux élections, pour peut-être être identifiés que nous sommes Congolais. Parce qu'à part nous, les Congolais, il y a des expatriés, il y a des gens d'ailleurs qui viennent ici. On doit les identifier par rapport à nos cartes d'électeurs, par rapport aussi à notre mise. D'accord, ouais. On parlait de Joseph Kabila. Alors, qu'est-ce qui garantit qu'il va bénéficier d'un procès équitable? Puisque du côté de son camp, on dénonce quand même, depuis longtemps, depuis qu'il a quitté le pouvoir, on dénonce quand même une justice à double vitesse. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui que lui, en tant qu'ancien président, il va bénéficier quand même d'une justice équitable? Merci beaucoup, M. JC. Vous savez, en matière de la justice, il n'y a pas de garantie ou bien il n'y a pas de grâce. Si quelqu'un est coupable, il sera condamné par la loi. Si quelqu'un est innocent, il sera acquitté par la loi. C'est-à-dire, c'est la loi qui nous régit, nous tous. On ne peut pas aujourd'hui se réveiller parce que je suis un ancien chef de quartier quelque part, je dois commencer à brûler des étapes. C'est-à-dire, aujourd'hui, si la justice trouve mieux que le moment est bien choisi pour
ouvrir les procès de l'ancien président. Ça n'a rien à voir avec le peuple congolais. C'est la justice qui va faire son travail. Ça n'a aucune conséquence sur le plan politique, ces gestes-là? Vous savez, aujourd'hui, au Congo, tout le monde est devenu politicien. Il faut laisser la politique aux politologues. Aujourd'hui, regardez, il y a tout le monde qui fait la politique. Même les politologues, leur métier, ce n'est pas la politique. Mais si aujourd'hui, tout le monde prenait conscience, vous savez, si on prenait la conscience supérieure, on va sauver le Congo. Aujourd'hui, il y a ces politiciens-là qui sont vieux plus que les Congo. Ils sont toujours dans les gouvernements, en train de travailler pour leur intérêt privé personnel. Mais si aujourd'hui les Congo adoptaient de changer le système qu'on a hérité, qu'on nous a imposé, parce qu'aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui sont traqués, qui sont arrêtés sans toutefois juger, mais jetés en prison. Pourquoi? Parce que notre justice est en train d'appliquer sa double vitesse. Mais si la justice revenait au peuple congolais, si tout le monde devait être traité au même point d'égalité, on ne peut pas aujourd'hui parler des pauvres ou des riches. Parce que si tout le monde devient riche, qui va vendre plutôt des braises à la grande route? Qui va peut-être... Il y a les grossistes qui vont vendre. Voilà, il y a donc un autre procès qui est en cours cette fois. C'est celui qui concerne l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba. Lui aussi, poursuivi pour des détournements des fonds. Voilà, il a dit qu'il n'a jamais détourné le moindre centime plutôt. Est-ce que ces gestes aussi, c'est pour raffermir la justice telle que vous l'avez dit? Merci beaucoup, Jean-Claude. Lui-même, l'ancien ministre d'État et garde des Sceaux, qui est aujourd'hui prévenu, poursuivi par la justice congolaise pour détournement. L'argent a été destiné à indemniser des familles, les familles qui ont eu à perdre leurs biens, leurs proches dans la guerre des 6 jours. Mais s'il y a des urgences, on ne peut pas toujours rester focalisé dans cet angle-là. Et aujourd'hui, Constant Mutamba est poursuivi par la justice pour détournement. Et lui-même, il a dit que je vais affronter la justice et je vais prouver de mon innocence. Et nous sommes fiers de voir aujourd'hui un jeune de notre génération en train de faire ses épreuves. Mais si cela est vrai, Constant Mutamba aille à détourner, c'est la justice qui va nous fixer et c'est la justice qui va l'éprouver. Okay. Parce que quand Mutamba détournait l'argent, moi j'étais pas là, ou soit X ou Y n'était pas là, mais quand on a à constater que l'argent était destiné à faire autre chose, qu'il se retrouve à autre chose, mais il faut se poser aussi la question, cet argent, si c'était pour aller payer des cacahuètes et on a payé par exemple la farine, c'est toujours dans les soucis de la population et c'est aussi dans notre intérêt. On ne peut pas aujourd'hui condamner Mutamba qui là il a volé ou bien à détourner, c'est la justice qui va nous fixer. D'accord. Qu'est-ce qui vous retient dans ce cas ou dans ce procès de Mutamba? Vous êtes jeune, vous avez parlé de lui comme étant jeune et c'est vrai qu'il est jeune en tant que politique et surtout en étant membre du gouvernement. Qu'est-ce qui vous retient? C'est le fait qu'un ministre de la Justice soit traduit en justice ou le fait qu'un jeune puisse commencer une carrière et du coup on sent que c'est une petite inexpérience qui se dégage. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise publicité que les cas Mutamba fait contre la jeunesse? Vous savez aujourd'hui ce qui se passe, personne d'une génération ne peut jamais sauver une autre génération. Okay. Lumumba nous a laissé une histoire que tout le monde applaudit. Wakumwaza nous a laissé une histoire que tout le monde applaudit. Mais à notre génération, quand on se retrouve avec des Jean-Baptiste comme des Constant Mutamba, quand il y a des jeunes comme Dentembo Di Katanga, quand il y a des jeunes comme Kitty Machar, ce sont des jeunes qui sont là pour sauver notre génération. Et ce qui s'est passé avec Mutamba, peut-être, lui, il a eu à prendre des solutions parce que Mutamba a eu à envoyer sa correspondance chez la première ministre qu'on n'a pas eu à répondre. Et automatiquement, Mutamba, en tant qu'ancien ministre, il devait aussi faire très bien son travail. Et aujourd'hui, ce qui se passe des détournements, c'est parce que Mutamba, il a prendre l'argent qui était destiné à autre chose et faire autre chose. Mais cet argent revient toujours dans les comptes du trésor public.
Si l'argent qui était destiné à indemniser des familles a été détourné, mais cet argent-là est en train d'aider à construire des prisons. Parce que regardez, depuis Lumumba jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu à construire des prisons. Ouais. Mais à l'arrivée de Mutamba à la tête de la justice, il a été combattu. Ça, il faut l'accepter. Et Mutamba, c'est un jeune de notre génération. Ouais. Il fait la fierté lui-même. Mais ce n'est pas parce qu'il est jeune que nous devons les soutenir. Non, vous savez, aujourd'hui, la jeunesse est contrainte d'avoir fait 5 ans, d'avoir un travail. Tout cela, on doit faire une croix. Parce que c'est notre génération. Il y a de ces pays-là, comme la Tanzanie, comme la Zambie ici, où vous allez voir... Je vous donne l'exemple du Sénégal. Sans la jeunesse consciente du Sénégal, on ne pouvait pas parler d'un jeune président sénégalais. Mais si aujourd'hui, nous les jeunes, on doit toujours rester dans le Kidjalelo, parce qu'il y a un vieux qui va me donner un 100 francs, laissez-moi vous impressionner. Regardez ce qui se passe avec la jeunesse actuelle. Arrivé au centre-ville, vous avez votre véhicule, vous allez voir, il y a des jeunes qui viennent, on ne paie que 1000 francs, on ne paie que 500. Mais la jeunesse, c'est l'espoir d'un pays. Et mais c'est parce que vous, les politiques, vous avez échoué. C'est pourquoi il y a des jeunes qui n'ont pas d'emploi. Politique. Tout Congolais peut jouer le rôle d'un bon politicien. On ne peut pas aujourd'hui laisser les Congos seulement à... Mais c'est eux qui décident. Chaque Congolais peut jouer le rôle d'un bon politicien. Tout à fait. Mais ce sont les politiques qui décident. Non. Ce sont les politiques qui décident. Tout à fait. Quand nos frères sont tués à l'Est, ce sont les politiques qui décident. Tout à fait. Si aujourd'hui, on vous braquait une arme, cette balle ne va pas choisir... Oui, parce qu'il y a un qui n'a pas bien décidé au niveau sécuritaire. Je vais vous dire, si nous, la jeunesse, on prenait la conscience, on faisait une croix sur les erreurs du passé, je vous dis, le Congo va aller de l'avant. Regardez aujourd'hui avec la jeunesse, une jeunesse qui est contrainte d'avoir fait 5 ans pour avoir un boulot. Et aujourd'hui, il y a même des jeunes, c'est très grave de voir un jeune de mon âge qui est là, très sérieux, en train de vendre la bière alcoolisée appelée Lutuku. Allez même au niveau des radins, là, vous allez voir un jeune qui est fier et accouché à Lutuku. Ce n'est pas pour encourager la pratique, mais si ça lui permet de nouer les deux du mois, ça va. Si une génération et tout, on doit aussi aider le Congo. Aider le Congo, ce n'est pas acclamer pour des anciens politiciens. Être derrière des anciens politiciens, non. Merci. On va prendre notre deuxième thématique, là, c'est sur le plan au Katanga spécialement. On va parler justement de cette réapparition de Jacques Kabula Katoué juste après sa suspension. Il était indisponible, là il est à Paris convalescent, mais nous allons nous interroger sur quel avenir politique pour le... Il est toujours, voilà, mais il y a quand même celui qui assume l'intérim, Martin Kazembe. Jacques Kabula Katoué, quel avenir politique déjà que vous inspire cette saga qui a eu autour de lui, interpellé à Kinshasa, il ne se présente pas, on dit qu'il est indisponible, on nomme un intérimaire, il réapparaît convalescent, mais là il est attendu à Kinshasa. Les sources faisant foi, c'est pour ce jeudi. Que vous inspire un tout petit peu cette saga autour de Jacques Kabula Katoué? Bon, moi, j'aborderai cette question d'une manière personnelle, en tant que Tembo di Katanga. Je n'engagerai même pas ma femme. Je vais l'aborder en tant qu'un citoyen congolais. Et d'ailleurs, c'est une information que vous venez de me dire que Kabula Katoué Jacques a été suspendu. Je me pose la question, je ne sais pas qu'il avait suspendu parce que même le VPM, le ministre de l'Intérieur plutôt, qui est même le chargé de l'exécutif, le deuxième personnalité chargée de l'exécutif, qui a à dire qu'on ne peut pas gérer un pays avec des il a remarqué son indisponibilité, il a nommé un intérimaire. Vous savez, nous sommes des humains. Aujourd'hui, vous pouvez vous rêver aujourd'hui, émission. Mais les jours où le corps va vous dire que tout va mal, on va vous remplacer. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un défaut. Et aujourd'hui, moi, je suis en train de dire à tous nos compatriotes ici, tout à la jeunesse, de ne pas céder aux terreurs. Vous savez, aujourd'hui, il y a de ces gens-là qui font la fierté du président de la République, Fachi Beton, le président qui est venu au pouvoir sans verser les sangs. Jacques Kabula Katoué, c'est parmi les meilleurs élèves de Fachi Beton. Jacques Kabula Katoué, il a tout donné pour accompagner le chef de l'État. Vous savez, il y a beaucoup de gens, tout le monde fait ses analyses de sa manière, parce qu'au Congo, tout le monde est devenu politicien. Mais moi, en tant qu'un jeune qui parle politique, quand je fais mes analyses, ça réfléchit, je ne peux pas aujourd'hui dire que Kabula a été suspendu, Kabula a été empêché. Et quand quelqu'un est empêché, c'est normal, on peut les seconder. Et mais là, comment vous entrevoyez son avenir? Et
quel sort l'attend pour l'instant? Kiaboula Katoué, il a fait ses épreuves. Oui, c'est tout. Il va se reposer. C'est un Congolais. Ces décisions l'appartiennent. La liberté de choisir est devant tout le monde. Kiaboula Katoué, c'est un citoyen congolais. Il est libre d'opérer ses choix. On ne peut pas aujourd'hui prendre la place des autres. C'est ce qui fait mal aux Congolais. Quand on cherche de connaître ce qui passe chez les voisins et oublier notre avenir, on ne peut pas aujourd'hui prendre la place de Kiaboula. Si Kiaboula avait arrêté avec la politique, il est libre de le faire. Il peut toutefois se réveiller et dire que non, moi je prends ma retraite. Non, on a eu à voir même d'autres Congolais qui nous ont dit que non, j'ai eu à prendre mes congés politiques pour raison d'études, raison peut-être du mariage. On ne peut pas juger quelqu'un. Kiaboula est majeur. Kiaboula, c'est un citoyen congolais. Kiaboula, il mérite du respect. On ne peut pas aujourd'hui se réveiller parce qu'il y a quelqu'un qui veut diaboliser X, Y et commencer à prendre et à... Non. C'est ce qui nous les Congolais, vous savez, notre richesse, ce n'est pas les cuivres, ce n'est pas les cobalt, c'est la mauvaise foi. Ah, la mauvaise foi est une richesse, comment? Oui, nous les Congolais, notre richesse, c'est la mauvaise foi. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. T'es ici, c'est là, c'est ici, c'est là. Non. Si aujourd'hui on s'est concentré, on prenait des choses au sérieux, on va mener le Congo plus loin. Mais tant que nous sommes focalisés à parler la vie des autres, vous savez, la politique c'est une éducation. Aujourd'hui, il y a des délinquants politiques où quelqu'un pense que s'il est impoli, il devient star. C'est pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui commencent à être des humoristes. Il y a beaucoup de gens qui commencent maintenant à prostituer leur valeur pour des petites choses. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais vendre ta sémence pour la récolte des autres. Vous êtes de l'Union Sacrée, je pense, c'est ça. L'INAFEC est de l'Union Sacrée. Est-ce que M. Kiaboula a été justement victime de coups bas au sein de l'Union Sacrée dans les Haut-Katanga? Est-ce que politiquement ça se justifie? Parce que voilà, il est malade, normalement, ce n'est pas pour la première fois depuis qu'il gérait qu'il soit tombé malade. Mais comment cette fois il est carrément, bon, pour l'instant, entre guillemets, remplacé? Mais je venais de vous le dire, vous savez, moi je suis ici pour le peuple congolais. Je ne suis pas ici pour un individu. Et si aujourd'hui il y a des acteurs politiques qui ont eu à marquer leur histoire en politique, nous sommes obligés de faire des analyses en tant que des compatriotes, en tant que des politiciens. Je ne peux pas me réveiller, commencer à faire des analyses totalement débile en termes de diaboliser quelqu'un. Non. Kiaboula, s'il était malade, si Kiaboula est empêché, on ne refuse pas. Il y a son adjoint, qui est même de l'Union Sacrée, qui va l'aider. Et il est même de l'IDPS. Et moi je ne peux pas aujourd'hui parler de l'IDPS, je ne suis pas un porte-parole de l'IDPS, même de Kiaboula. Kiaboula, il a son porte-parole. Non, pas de lui en tant que gouverneur. On est en train de faire des analyses à l'intérêt général. Ce sont des questions nationales. Tout à fait. Et aujourd'hui, moi, je suis de l'Union Sacrée. Et dans l'Union Sacrée, il y a des partis politiques amis. L'IDPS, IVT, INC. Okay. Alors, questionnons. L'INAFEC, nous sommes les signataires de l'Union Sacrée. Et aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de venir prendre la vie privée de quelqu'un. Même la vie politique d'une personne, elle est privée. Non, c'est politique. Mais si la politique devient privée, alors on n'en fait pas. Alors, bon, vous savez, en politique, tous les coups sont permis, mais sauf... Questionnons un tout petit peu son bilan. Est-ce que son passage jusqu'ici mérite-t-il d'être salué? Vous savez, Kiaboula Katoué, c'est un Jean-Baptiste pour notre génération. Kiaboula, il a eu à lever à Sancerre beaucoup de jeunes, pas même au Katangé, mais Congolais en général. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés à côté de Kiaboula, qui ne sont même pas de son tribu, même de son parti politique. Nous sommes des Congolais, nous sommes unis par les Parlez un peu de ce que la population a bénéficié de sa gestion. Les jeunes, oui, mais les mamans qui vendent au marché, les élèves et tout. Qu'est-ce que la population garde de sa gestion? Jean-Claude, par rapport à la gestion de Kiaboula, moi je vous dis, les bilans de Kiaboula, c'est du succès et il a réussi. Pendant les 7 ans, parce qu'on ne peut pas dire qu'il a fait que 7 ans, il a le deuxième mandat, Kiaboula a été élu officiellement. C'est un gouverneur élu. Si aujourd'hui Kiaboula trouve mieux de se retirer dans les affaires politiques, non, il ne se retire pas. Encore une fois, le contexte c'est qu'il y a un intérimaire qui a été nommé à sa place. Mon frère, si quelqu'un fait l'intérim, je vous l'ai dit, aujourd'hui vous pouvez vous réveiller aujourd'hui, émission, un jour vous allez vous fatiguer, un jour vous allez vieillir. Quelqu'un d'autre va venir. La politique, c'est comme du sport. Maradona est où aujourd'hui? Pelé est où aujourd'hui? Mais il y a des Amin Yama qui est en train de venir. Cristiano, Messi,
En 2014-2012, on parlait de Messi, on parlait de Cristiano, mais aujourd'hui, on parle d'Mbappé. La politique, ce sont des saisons. Chacun doit marquer une histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me parler encore de Lumumba? C'est nous qui parlons, qui fait maintenant la politique. Ouais. Vous pouvez inviter Kassavoubou ici devant vous. Vous allez inviter la personne qui a remplacé Kassavoubou. Vous allez inviter la personne qui fait mieux que le prédécesseur. Bon, monsieur Tembo, est-ce que vous allez être content de regarder la caméra si jamais il faisait son retour au gouvernorat? Vous, en tant qu'UNAFEC? Je suis ici pour des questions nationales. Je ne peux pas engager l'UNAFEC dans cette histoire. Je suis ici en tant qu'un peuple congolais. Oui, en tant que peuple congolais. Vous serez content si jamais il faisait son retour, son comeback? Je ne suis pas son ennemi. Il est en train de faire bien son travail. Et si aujourd'hui il décide de revenir dans ce qui lui revient des droits, il est libre, la liberté de choisir devant tout le monde. Je ne peux pas aujourd'hui prendre la place de Kiaboula. Merci. Allez, on va prendre l'autre thématique justement par rapport à la mairie de Lubumbashi, où à la tête il y a une crise de leadership, si l'on peut dire ainsi, entre Patrick Kafwimbi et Joyce Tunda. À qui profite le désordre? Je sais que je suis devant un politique aguerri ici, avec lesquels on échange dans ce cadre d'ici direct. Monsieur Trésor Tembo, vous êtes chargé de communication de l'UNAFEC. Là aussi, que vous inspire au fait la saga qui a eu depuis le début de cette semaine entre Patrick Kafwimbi et Joyce Tunda sur la mairie de Lubumbashi. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. Vous devez comprendre une chose. Ce qui se passe aujourd'hui au Congo, ce sont des choses qu'on ne doit pas accepter. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui aimer les pouvoirs de plus qu'un compatriote. L'essence du patriotisme doit nous vêtir. Il y a eu des allégations, des rumeurs que le Conseil d'État a annulé la nomination du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui est même la deuxième personnalité à l'exécutif du pays, qui est Jacques Chaban. Lui-même, il avait dit dans ses interventions qu'on ne gère jamais un pays. Ce ne sont pas des allégations, la lettre, elle existe. Et cette lettre-là, moi, je l'ai vue sur les réseaux sociaux. Non, c'est confirmé. Je suis journaliste et je la confirme. J'ai vu la lettre sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de confirmer. Et cette histoire, c'est purement IDPS. Joyce Tunda, elle est de l'IDPS. Et le maire de la ville, Patrick Kafwimbi, parce que jusqu'à aujourd'hui, il est encore maire de la ville. Patrick Kafwimbi, il est de l'IDPS. Et moi, aujourd'hui, je ne peux pas accepter de voir des désordres à ma génération. Nous sommes ici pour que les deux sont jeunes, hein? Ils sont jeunes. Et aujourd'hui, quand on parle de la mairie, on ne voit pas la famille politique. Tout à fait. On voit notre entité, on voit notre ville, notre province. Et ce qui se passe aujourd'hui, moi, ça n'engage que moi. Ça ne nous honore pas, ça ne nous ressemble pas. Ce sont des choses élémentaires. Aujourd'hui, si Patrick Kafwimbi, qui est maire de la ville, que moi je confirme jusqu'aujourd'hui parce que c'est lui qui est aux affaires. Ça a même été confirmé par les VPN. Voir quelqu'un de sa famille politique aussi brandir des preuves en train de chercher. D'ailleurs, les élections seront pour bientôt parce que la voie légale pour être au sommet d'une institution, soit de gérer, c'est la voie des élections. Et Patrick Kafwimbi et Joyce Tunda, qui l'avait voté? Madame Joyce Tunda, il se réveille qu'il a été nommé par ordre présidentiel et tout d'un coup, le vice-premier ministre, il a confirmé le maire Patrick. Et moi, je vous dis que depuis que Patrick est venu aux affaires, je vous dis que notre ville de Lubumbashi, ça va et ça nous arrange. Nous sommes fiers de voir un jeune de notre génération faire mieux. Mais qu'est-ce qui vous arrange? La ville, on la voit tous. Qu'est-ce qui vous arrange depuis Bon, je vous dis que depuis que Patrick Kafwimbi est venu aux affaires, je vous dis que c'est un jackpot pour la jeunesse et pour la vie. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est calme. Aujourd'hui, la vie de Lubumbashi, il n'y a plus d'embouteillage. La vie de Lubumbashi, l'insalubrité est terminée. C'est-à-dire, vous savez, quand il y a une touche à la jeunesse, ça fait du boom. Et aujourd'hui, nous sommes là pour accompagner Patrick Kafwimbi, pas pour les combattre.
Voilà, parlons un peu d'une manière générale, pas seulement ciblant l'IDPS, puisque ces désordres-là, vous l'avez dit, ce sont les deux fils de l'IDPS qui se bataillent justement à la mairie de la ville de Lubumbashi. Au sein même de l'IDPS, aussi sur le leadership à Kinshasa, il y a des secrétaires qui se battent. On va mettre de côté ça, mais parlons un peu des politiciens, des politiques tels que vous le dites. Est-ce que vous pensez que tous les partis sont prêts à gérer le pays? Parce que c'est bien beau d'être à l'opposition et de contester chaque acte qui est fait du côté de ceux qui gèrent, mais une fois arrivé aux affaires, on a par moment cette crise de leadership et surtout sur les plans compétences. Effectivement, vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo, c'est un problème de système. Quand Tshisekedi est venu au pouvoir, il a tout donné pour offrir au peuple congolais le meilleur de lui-même. Mais c'était toujours l'entourage. Ouais. Pourquoi? Parce que tout le monde qui s'approchait à côté du président de la République, il cherchait son gain. On a y avoir même des anciens ministres dire que dans les passés, il y avait l'argent qui sortait, on s'est partagé, et par après, on réfléchit après. Ça, ce n'est pas du patriotisme. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe, moi, je peux dire qu'on ne peut pas l'accepter, parce que nous sommes des Congolais. Si on parle Congo-État, nos ethnies tribales tombent. Mais si vous regardez avec notre mentalité des Congolais, on cherche toujours à être divisé pour des intérêts privés personnels. C'est pourquoi nous, l'INAFEC, on a toujours prôné le fédéralisme. Parce que si le Congo aujourd'hui s'est géré sous forme de fédération, le Congo ira de l'avant. Parlons de Lubumbashi, mais est-ce que cette bataille-là, c'est on peut dire aujourd'hui que la mairie de Lubumbashi est prise en otage par les luttes politiques, c'est ça la question. Alors que ça doit être quand même un poste qui est là pour la population, pour travailler afin d'urbaniser la ville, mais on se rend compte que voilà, il y a des politiques qui se bataillent et du coup on oublie l'intérêt qui serait le bien-être de la population. Effectivement, vous savez, on l'a toujours défini, le pouvoir c'est toujours maintenir le plus tôt possible. Mais si on commençait maintenant à chercher à maintenir les pouvoirs d'une manière privée, personnelle, cela ne va plus avancer les affaires. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose que moi je trouve totalement élémentaire, de voir la même famille politique se battre pour les pouvoirs. Parce que le maire Kafouimbi et son adjointe, moi, je ne vois pas qu'on pouvait avoir aujourd'hui une guerre qui est totalement IDPS. Ça s'est craché sur la mémoire d'Etienne Tshisekedi. Parce que quand Tshisekedi luttait pour ses pouvoirs ici, tous ces gens étaient où? Et si aujourd'hui, la lutte de l'IDPS a produit des bons fruits, on ne peut pas accepter des individus commencer maintenant à manquer du respect à la personne qui a passé tous les 35 ou 37 ans en train de lutter. Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi, qui est le président de tout le monde, qui est une institution, il est là pour tout le monde. Il s'est même présenté en tant que candidat indépendant. C'était un message fort envoyé à l'IDPS. Et ce qui se passe à notre mairie de Lubumbashi, c'est vraiment IDPS, mais c'est la population qui en pâtit. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que non, la mairie de Lubumbashi égale à l'IDPS. Si cela était vrai, on ne pouvait pas avoir l'union sacrée. Mais vous autres partis ici à Lubumbashi, vous êtes aussi complices puisque vous êtes silencieux. Vous devriez quand même demander plus. Il n'y a rien de complicité dans cette affaire. Non, vous devriez demander plus. Il n'y a rien de complicité dans cette affaire. C'est que moi, je peux vous dire, personnellement, moi, je suis ici. Pas pour des partis politiques. Tout à fait, on ne parle pas des partis, mais on parle des politiques et la gestion de la vie de Lubumbashi, ça c'est un intérêt général. Pendant que la lutte pour sa gestion est faite entre le fils de l'IDPS, mais les autres ne font rien. Mais je vous dis que, moi je peux vous dire, depuis que Kafouimbi, Patrick est venu à la tête de notre mairie de Lubumbashi, je vous dis que c'est bien, mais depuis l'affaire Conseil d'État, toute la communication se recentre sur lui. Ça veut dire qu'on veut confirmer qu'il est maire de la ville, toutes ses sorties, mais on ne sent plus maintenant le terrain, c'est ça le problème. C'est ça que je vous ai dit qu'aujourd'hui, tout le monde au Congo est devenu politicien. Il y a une lettre qu'on a vue sur les réseaux sociaux, et c'est tout le monde qui commence à faire du n'importe quoi parce qu'il y a un pro X, un pro Y. Mais moi, je suis ici pour l'intérêt général. Je suis ici pour la vie de Lubumbashi. Je ne suis pas ici pour tous ces gens-là qui se fait passer pour des communicateurs, non.
Nous sommes ici pour notre vie de Lubumbashi. Et aujourd'hui, on ne peut pas sacrifier la vie de Lubumbashi pour des 100 $, pour des 50 $. C'est ça. Et si aujourd'hui, on prenait conscience, je vous dis que notre ville, la mairie, mérite mieux. Et Kafouimbi est là. Moi, je suis très clair. Kafouimbi, depuis qu'il est aux affaires, tout va bien. Ok, vous avez choisi votre camp. Merci, monsieur. On va finir les numéros d'aujourd'hui par la rubrique fatidique des cartons. Trésor Tembo, chargé de communication de l'INAFEC. Quel est votre carton d'aujourd'hui? Vous l'adressez à qui? Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. Je suis très fier de prendre le verre. Les cartons verts. Le vert, hein? Le vert, oui. L'encouragement. J'encourage la fondation GFT Banzé Talois, le président de la fondation qui est GFT Banzé, qui œuvre dans le cadre social caritatif. Aujourd'hui, il est en train de prouver son amour envers notre patrie, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont là pour la politique, mais lui, il est là pour aider des vulnérables, il est là pour aider même des zones atteintes à la guerre. La fondation GFT Banzé est en train de faire des choses qu'on applaudit. C'est ça, contribuer au développement du pays, c'est ça, accompagner les présidents de la République. Merci. Alors, j'adresse les cartons à notre président de la fondation. Merci. Fogebat, qui est GFT Banzé Talois. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup. Allez, c'est la fin de ce numéro d'ici direct. On est revenu sur les procès ouverts justement ce vendredi 25 juillet 2025 contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila, à la haute cour militaire à Kinshasa. Nous avons également épinglé les procès en poursuite contre l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Ici en province, nous avons parlé de la réapparition de Jacques Kaboula Katoué. Quel avenir politique désormais pour lui, alors que le gouvernement est occupé par un intérimaire à la personne de Martin Kazembe. Mairie de Lubumbashi, ça brûle entre Patrick Kafouimbi et Joyce Pula. Nous nous sommes interrogés à qui profite ces désordres. Ici direct revient déjà la semaine prochaine avec d'autres politiques, mais également d'autres thématiques. D'ici là, portez-vous bien. Dans 5 minutes, maman entre vos enfants. Je suis la grande édition du journal. Au revoir.